Je suis tombé dans le piège du développement personnel. Dans cette vidéo, je t'explique comment en 3 prises de conscience, tu peux vaincre les dangers du développement personnel et faire de lui ton meilleur allié pour une vie bien plus épanouie. Allez, générique! Peut-être que tu lis toutes sortes d'informations sur le développement personnel. Tu as certainement une dizaine de livres, voire beaucoup plus, sur les sujets toujours plus en plus intéressants. Peut-être que tu essayes toutes sortes de techniques, tu vas à des formations, tout ceci t'apporte un soulagement et puis un peu de temps passe et ça marche plus vraiment. Tes douleurs, tes problèmes reviennent au galop et hop, il te faut une nouvelle technique, une nouvelle formation, un nouveau livre, consulter un autre spécialiste. De nouveau, tu as un soulagement temporaire et puis ça recommence. La souffrance est de retour. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce que je sais ce que c'est. Mes mots ne viennent pas du ciel, ils sont tirés de ce que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Bonjour, c'est Fanny. Je suis coach et formatrice en éveil de conscience. Bienvenue dans cette nouvelle info zen, le meilleur endroit pour devenir zen sans se prendre la tête. Et psst, pense à t'abonner, hein. Bon, le fais pas maintenant, regarde bien la vidéo jusqu'au bout et juge si je t'ai apporté ou appris quelque chose. Abonne-toi alors pour ne pas manquer les prochaines infos zen. Est-ce que ça t'arrive de faire semblant que tout va bien alors que c'est loin d'être le cas? Est-ce que ça t'arrive d'essayer de chasser une émotion désagréable et de faire comme si elle n'était pas là? Tu as envie d'être positif et de voir la vie du bon côté. Le bonheur, ça se décide, ça vient de l'intérieur, c'est la psychologie positive qui le dit. Et c'est ce que tu souhaites bien sûr, être heureux. Alors, t'essayes de te débarrasser de ces émotions. Et puis, il y a aussi cette fameuse loi de l'attraction. Et elle dit que l'on attire à soi ce que l'on pense. Donc, fini les mauvaises pensées, vive la joie et le bonheur. Peut-être fais-tu comme si tes problèmes n'étaient pas là. Tu essayes de te distraire, tu fais autre chose dans le but de ne plus penser à ce qui te préoccupe. Alors, ça marche un moment, oui. Oui, ça soulage. Mais est-ce que ça fonctionne à long terme? Est-ce que ça résout tes problèmes? Les émotions et les pensées que tu essayes de refouler ne finissent-elles pas par revenir à un moment ou à un autre? Toutes ces questions, je te les pose car j'ai exactement fait l'erreur qu'il ne faut pas faire et j'espère que cette vidéo te permettra de ne pas la faire ou de t'en rendre compte et d'ajuster le tir. Après avoir vécu un drame, j'étais complètement perdu. Je suis sorti de ce fameux pilote automatique, je t'en parle dans cette vidéo, je l'ai mise là ou dans la description. J'ai essayé de reprendre ma vie en main et j'ai commencé par la méditation, puis la sonothérapie, j'ai ensuite été à l'école de la posture juste, j'ai enchaîné les formations en développement personnel, toujours plus. Et plus je me formais, plus j'étais en recherche. Et plus je cherchais activement à me sentir bien, à penser positivement pour attirer le positif, plus les problèmes ont commencé. Cela m'a conduit à essayer de refouler l'anxiété que je vivais, entre autres par exemple. Plus je chassais les sensations d'anxiété, plus je chassais les sensations d'anxiété, de colère que je ressentais, plus celles-ci revenaient en force. Je m'en voulais en plus de ne pas arriver à méditer, à ne pas m'accorder de temps pour le faire aussi. Je m'en voulais d'écouter Madonna et pas des mantras. Je m'en voulais de lire des romans légers et pas des livres de développement personnel. Je m'en voulais de craquer et parfois manger de la viande. Bref, j'étais mon propre juge et bourreau. Et plus que ça allait, plus que je me sentais coupable de ne pas réussir à me contrôler. J'ai eu, et je le remercie pour ça, le déclic lorsque mon petit frère, il m'a dit, toi qui fais toutes ces formations, qui lis tous ces livres de bien-être et qui nous fait de grands discours et de grandes leçons, je trouve que tu es moins heureuse qu'avant. Je préférais ma sœur qui savait rire et être légère. Ce jour-là, j'ai eu l'électrochoc dont j'avais besoin.
Je m'étais moi-même enfermé dans ma propre prison. J'ai cru naïvement que si je n'appliquais pas les principes de mes livres, de mes formations à 100%, je n'arriverais jamais à être heureuse. Eh bien, j'avais tort. Heureusement, j'ai compris que j'étais tombé dans un piège dangereux. Et j'ai changé complètement ma vision. Et ça m'a vraiment permis de changer de vie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine et véritablement heureuse. J'ai une vie épanouissante et j'ai réalisé plusieurs rêves que je n'aurais même pas cru possibles à l'époque. Allez, je t'explique les 3 prises de conscience qui m'ont aidé sur mon chemin. La première prise de conscience est avoir des émotions, c'est normal. Lorsqu'on s'intéresse au développement personnel, on entend beaucoup parler de la loi de l'attraction et de la psychologie positive. Ces approches nous enseignent que le positif attire le positif. Si on ressent des émotions positives, si on pense positivement, on attire ce qu'on souhaite dans sa vie. On nous dit que nos pensées créent notre réalité. Je suis moi alors 100% d'accord avec cela et ça marche du tonnerre. Mais si on prend cela au pied de la lettre, on pourrait penser qu'il faut contrôler toutes nos émotions et toutes nos pensées, faire de nous des robots sans sentiments négatifs, sans tristesse ni peine. Or, les émotions négatives, la tristesse, les peines, font partie intégrante de la vie. Or, si on est dans la vie, on ne peut pas y échapper. C'est presque impossible. Par exemple, tu vis une rupture amoureuse. Tu te sens triste suite à cette séparation. Mais pour attirer dans ta vie une belle histoire, tu te dis que tu dois rester positif. Nos pensées sont créatrices, te dis-tu. Oui. Il faut visualiser une relation amoureuse épanouie avec quelqu'un de respectueux, de fidèle. C'est une bonne chose à faire, il faut le faire. Mais si tu fais que cela, comment vas-tu faire ton deuil ? Pour faire celui-ci, tu dois bien à un moment donné ressentir cette tristesse qui est normale et inévitable. Faire comme si elle n'existait pas ne fait que la repousser un peu avant qu'elle revienne en force. Tu gaspilles ton temps dans une lutte perdue d'avance. Je dis pas que la loi de l'attraction et la psychologie positive sont inutiles, pas du tout. Mais il faut aussi commencer par accepter ses émotions et ses pensées négatives si tu veux aller de l'avant. Ce qui nous amène à notre deuxième prise de conscience. Il faut accepter d'avoir des pensées négatives. Alors pour ce conseil, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais te dévoiler l'information la plus importante tout de suite. Le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives. Le problème, c'est de les considérer comme étant une vérité absolue. En tant qu'être humain, nous avons tendance à accorder trop d'importance à nos pensées, à trop nous y fier. Nous avons tous les jours des pensées totalement inutiles, dérangeantes, dévalorisantes et insensées. Ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre de la distance avec celles-ci. Les observer en pleine conscience et puis constater qu'il s'agit que d'une suite de mots, rien de plus. Tes pensées ne sont pas des ordres à suivre, elles ne sont jamais une menace aussi dérangeante et négative qu'elles puissent être. Ce ne sont que des mots qui traversent ton esprit. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre cette machine à parole. Prends simplement note qu'il s'agit que des mots, d'une interprétation et non de la réalité. Fais cela avec les jugements par exemple, les reproches que tu t'adresses. Ce genre de pensée n'est jamais utile. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner un exemple. Eric, il a souvent des pensées du type « je suis nul ». Ouais, il se laisse emporter par celle-ci et puis lui-même, il renchérit en disant c'est vrai, j'ai pas réussi à finir ce projet, à temps au boulot. Puis hier, j'étais stressé, je me suis encore disputé avec ma femme. Je suis qu'un incapable et dans tous les domaines. Puis il se souvient des livres de développement personnel qu'il a lus et réalise non, je dois pas penser ça. Il faut que je sois positif. Donc la prochaine fois que la pensée « je suis nul » se représente, il va se sentir coupable. Oui, il va se dire « mince,
Je suis même pas capable d'avoir des pensées positives. Et voilà, hein. Il arrive même pas à avoir une bonne image de lui-même. Résultat, il se sent encore plus nul. Alors, il essaye de se rassurer et de combattre cette pensée. Alors, il va encore argumenter avec lui-même. Hein. Non, je suis pas nul, j'ai réussi à faire ça et ça. Je suis doué dans tel domaine. En fait, Eric, il se fatigue pour rien. Hein, parce que la pensée reviendra. Hein. Alors, comment faire ? Et comment faire ? Les choses seront différentes si à la prochaine fois qu'il a cette pensée, Eric ne le prend pas comme une vérité absolue. Il peut simplement constater qu'il ne s'agit que d'une suite de mots qui ne représentent rien en réalité. Hein. S'il se dit « Ah, tiens, quand je fais cela, mon esprit produit cette pensée. Ok, j'en prends note. » Et puis il continue sa vie. Ce sera bien plus bénéfique pour Eric que de se flageller comme ça avec des surenchères et c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je m'en voulais de pas y arriver. Maintenant, lorsque ça m'arrive, je constate avec amour et bienveillance envers moi-même que j'ai ce type de pensée et puis je passe à autre chose. Hein. Fini les reproches, fini le rôle de la victime. Hein. Un de mes mentors, Thierry Janssen, il dit toujours, lorsque l'on constate avec amour, surgit l'humour. Alors sois indulgent avec toi-même et souris de tes faiblesses. Troisième prise de conscience. Après l'extase, la lessive. J'adore cette expression. Après l'extase, la lessive. Il s'agit en fait d'un titre d'un livre de Jack Canfield. Ce livre a été pour moi totalement inspirant et déculpabilisant sur le chemin de l'individualisation et du développement spirituel. J'avais tendance, mais je suis évidemment pas la seule, à considérer que toute rechute était une preuve d'échec, avec en ligne de mire un idéal paraissant inaccessible au bout d'une route tracée par d'autres qui savent. Ouais. Après l'extase, la lessive nous rappelle que l'éveil, ce n'est pas une tâche facile et que ce n'est pas toujours le grand waouh. Hein. Et quand bien même, certains peuvent le rencontrer, la vie quotidienne, le temps, les difficultés, ils peuvent nous rattraper. On n'est pas tous des moines bouddhistes enfermés dans un ashram ou dans un temple. Hein. Le message est simple. Il recadre, il rassure, il déculpabilise et nous rappelle que toutes les routes sont personnelles et que l'important est l'ici et maintenant. L'auteur nous parle tout au long du livre de la métaphore du linge sale que nous sommes tous plus ou moins désireux de nettoyer. Hein. Le linge sale est ici comparé à notre esprit, à nous-mêmes. Il nous fait comprendre qu'après l'extase mystique quelle qu'elle soit, la vie continue tout simplement et qu'un linge lavé plus blanc que blanc peut se ressalir en attendant la prochaine lessive. Yes. En guise de conclusion, j'ai envie de te dire que ces 3 prises de conscience ont littéralement changé ma manière de vivre mon développement personnel. Je me suis foutu la paix. Ma vie est devenue beaucoup plus agréable après cela. J'ai compris que c'était normal, même sur la voie spirituelle, d'avoir des moments de doute, des reculs, de ne pas avoir envie de méditer tout le jour, d'écouter Madonna, de rire pour des bêtises, de lire des romans pour ados, de jouer à des jeux vidéo. Car oui, car je suis dans la vie. Avec un grand V. Si on choisit la vie, il faut alors vivre et pas culpabiliser quand nous faisons un petit écart en cours de route. On est humain et c'est justement ça qui donne toute la saveur à la vie. Si cette vidéo te parle, partage-la avec des personnes à qui elle peut apporter quelque chose. Laisse-moi un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao, merci.